Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, comme promis, j'avais envie de vous parler de gratitude. Alors, je sais qu'on a eu toute la période de Thanksgiving aux États-Unis. Je sais qu'on arrive sur la période des fêtes et vous vous dites, ah, ça y est, elle veut nous sortir le tralala de la gratitude. Mais en fait, justement, parce que c'est un petit peu à l'ordre du jour et qu'en général, c'est le moment où on en parle un petit peu. Moi, j'ai envie de vous parler du fait que, en fait, l'important, c'est de s'en souvenir un petit peu tous les jours. La gratitude, bah, c'est prendre le temps de reconnaître ce qu'on a déjà de super autour de soi plutôt que de passer son temps à courir autour de ce qu'on n'a pas. Euh, et du coup, ça permet voilà, de remettre un petit peu l'église au milieu du village, si je puis dire, et de se recentrer sur les choses qui sont importantes. Le fait de se souvenir de façon régulière de ce pourquoi on est reconnaissant, ce pourquoi on a de la chance, ce qu'on a déjà de super dans notre quotidien, ça nous permet de vivre finalement dans une atmosphère d'abondance, dans dans un quotidien beaucoup plus riche que finalement cette quête de bah ouais, mais j'ai pas ça, j'ai pas ça, j'ai pas ça. Et donc, on est beaucoup plus dans l'abondance que dans le manque continu. L'idée, donc, effectivement, c'est de prendre aussi conscience régulièrement de la valeur de ce qu'on a, pas seulement voilà ce que j'ai de génial dans ma vie, mais à quel point ce que j'ai a de la valeur, ce que j'ai est une richesse et valeur pécuniaire mise à part, évidemment. Euh, et puis surtout, ça vous permet de continuer, ben, un, dans votre conscience, deux, de l'apprécier, plutôt que de se rendre compte que finalement, vous aviez un truc super au moment où vous ne l'avez plus. Donc vraiment, l'idée, c'est d'apprécier régulièrement et de façon continuelle ce que vous avez déjà de super dans votre vie, plutôt que de courir systématiquement après ce qui vous manque. Ça vous permet évidemment de vous recentrer sur l'essentiel, on l'a dit, et puis bah, de vous détacher aussi des choses beaucoup plus superflues. Typiquement, ce petit gadget dernier cri, est-ce que vraiment vous en avez besoin? Pourquoi? Est-ce que, est-ce que vous ne pouvez pas choisir la qualité versus la quantité? Je parle d'un point de vue consommation, je parle d'un point de vue aussi relation. Euh, voilà, est-ce que la question finalement ne serait pas intéressante à poser? Et puis, ça nous ramène pas seulement à la question du coup du minimalisme, donc d'avoir moins de choses, d'avoir des relations peut-être euh, plus essentielles, mais justement, on parle là d'essentialisme, justement, et de finalement faire du tri dans les choses qui ont du sens, dans les choses qui ont de la valeur, versus ben, toutes ces choses qu'on accumule juste par principe, juste parce que c'est tendance, juste parce qu'il faut remplir l'espace, etc. Donc, au-delà du minimalisme, l'essentialisme. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Et je crois que ça, c'est hyper important. Donc, c'est en lien indirect avec la notion de gratitude et de prendre conscience de ce qu'on a, de la valeur de ce qu'on a, de le pratiquer finalement de façon un peu quotidienne pour éviter de se laisser finalement un peu envahir par toutes ces choses accessoires. Mais je crois que ça vaut pas seulement pour les placards, pour les placards ou pour les choses que vous possédez dans votre vie. Mais je crois aussi que ça vaut pour les gens qui vous entourent. C'est-à-dire prendre le temps d'identifier quelles sont les relations autour de vous que vous avez qui ont vraiment de la valeur. Quelles sont celles qui comptent? Quelles sont celles qui sont peut-être plus d'apparat, peut-être plus superficielles? Et est-ce que vous pouvez choisir de privilégier celles qui ont davantage de sens pour vous et de vous détacher peut-être de d'autres qui seraient plus superflues. Donc, je crois que la notion de gratitude, c'est assez vaste, mais je crois que c'est pas quelque chose qu'on doit faire une fois dans l'année. Je crois que c'est quelque chose qu'on doit continuellement alimenter, que c'est aussi ce qui nous permet de consommer et d'avoir des relations différentes avec les gens, de se focaliser sur ce qui est essentiel, de se recentrer sur ce qui a du sens et finalement, ben, de choisir de porter son énergie et son attention sur des choses qui comptent, des gens qui comptent, plutôt que sur cette espèce de brouhaha et toutes ces choses finalement euh, farfelues ou tout ce qui nous étouffe finalement, qui est autour de nous et qui nous appelle de partout, qui est complètement bah voilà, qui finalement vient polluer un petit peu nos essentiels et qui compte pour nous. Et je crois que c'est hyper important d'être capable justement de se recentrer sur ce qui nous nourrit, ce qui nous élève, ce qui nous enrichit, ce qui nous fait du bien,
plutôt que voilà, de papillonner un petit peu partout. Et finalement, quand on prend conscience de un petit peu tout ça, qu'on essaye de le travailler un petit peu au quotidien, bah, on peut se demander justement comment on peut continuer d'alimenter ça au quotidien, de valoriser ce qu'on a déjà tous les jours, de cultiver et du coup de savourer encore davantage. Et si ce n'est pas un exercice que vous avez évidemment l'habitude de faire, je vous invite justement à faire un petit exercice que j'ai donné d'ailleurs à l'une de mes clientes, je crois que c'est la semaine dernière. Alors, l'objectif était surtout qu'elle apprenne à se connaître davantage elle-même pour savoir bah, ce qui était important pour elle, ce qui était au centre de sa vie, pour elle la repositionner au centre de son expérience. Mais finalement, c'est quelque chose qui fonctionne aussi très bien pour prendre conscience de ce qu'on a déjà de super dans la vie et de continuer à finalement l'alimenter tout en ouvrant un petit peu ses horizons. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un stylo et un papier, comme d'habitude, et de lister 25 choses que vous souhaitez dans la vie. C'est-à-dire des choses que vous souhaitez avoir ou que vous souhaitez être. Attention, il n'y a pas que le verbe avoir qui compte euh, dans cet exercice, bien au contraire. Et finalement, dans cette liste, un tiret sur deux, ou du moins un élément sur deux, je veux que vous l'ayez déjà. C'est-à-dire que l'idée, c'est de lister ce que vous souhaitez, mais que la moitié de ces choses, ce soit des choses que vous ayez déjà. Typiquement, moi, si je reprends ma liste, ça va être petit 1, par exemple, être en bonne santé. Petit 2, euh, prendre une activité physique plus régulière. Petit 3, ça va être avoir un toit sur la tête. Voilà, je vous donne des exemples. Donc, il y a des choses que j'ai déjà et il y a des choses que je souhaite pour moi. Donc, ça vous permet de mettre les deux les uns à côté des autres, déjà, à la fois ce que vous souhaitez et ce que vous avez. Et ça vous permet aussi de vous dire, ah mais en fait, j'ai déjà plein de choses super dans ma vie. Euh, c'est déjà génial. Et ça vous enrichit aussi. Ça vous permet de prendre conscience un petit peu de tout ça. Donc, encore une fois, pas seulement ce que vous avez au verbe avoir, mais aussi ce que vous êtes et ce que vous souhaitez être aussi pour vous. D'accord? Donc, je vais vous laisser réfléchir, mariner un petit peu sur ce que je vous ai dit concernant justement cette notion de gratitude, d'essentialisme, de tri aussi un petit peu, de valoriser votre énergie et votre temps sur ce qui compte vraiment, sur ce CE et ce CEX aussi qui compte pour vous. Donc, vraiment réfléchir un petit peu à tout ça et ensuite élargir avec cet exercice. Et ça, je vous invite à le faire plusieurs fois dans l'année, de faire cette petite liste et puis bah, déjà de voir d'une année à l'autre ou d'un moment à l'autre dans l'année ce que ça peut changer. Et puis bah, surtout, de ne pas oublier ce que vous avez déjà de super dans votre vie, d'y voir un peu plus de positif et de concret plutôt que de nous focaliser sur ce qui manque en permanence et d'être davantage du coup dans un état d'esprit d'abondance. Donc, je vous laisse faire l'exercice, tester ça, et puis bah, surtout créer du coup de la gratitude au quotidien pour vous, pour vivre et du coup pour consommer aussi différemment. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé, ce qu'a donné votre liste, ou si vous avez eu du mal à la faire. Et puis bah, moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Je réfléchis à quoi on va parler. Je pense qu'on va parler un petit peu de la préparation des fêtes. Je vous repartagerai les petits tips que je vous avais donnés l'année dernière. Et évidemment, on pourra parler aussi du fameux bilan de fin d'année que je vous partage au général à chaque période de fin d'année comme ça, avant de couper pour les vacances. Donc, je vous enverrai tout ça la semaine prochaine. Et puis, en attendant, s'il y a la moindre question ou le moindre partage que vous voulez faire, n'hésitez surtout pas. Et puis, bah, moi, je vous dis à très vite. Bye bye.